Blandine qui nous vient d'Irlande, n'est-ce pas? C'est pas vrai. Non, Blandine est avec nous aujourd'hui pour nous parler de Erasmus+. Erasmus+, je connais pas la différence, alors tu vas nous en parler un petit peu. Ça consiste en quoi? Alors, il n'y a pas de souci. Alors, Erasmus, c'est le système qu'on a pour partir un an à l'étranger pour étudier. Donc, il faut être étudiant. Donc, ça, c'est le vrai Erasmus. Enfin, ils sont tous vrais, mais voilà. Et Erasmus+, c'est donc le programme qui permet de partir en stage à l'étranger. Donc, il y a l'Erasmus+ global. Moi, j'ai croisé des gens des MFR comme ça, donc qui partent donc en Erasmus+, en stage, qui reçoivent des bourses pour partir un certain temps à l'étranger. Là, moi, j'ai croisé que des bac pro qui partaient en terminale 3 semaines. Donc, ils avaient les bourses Erasmus+. Et il y a le Erasmus+, avec la mission locale et aussi Pôle emploi. Et celui-ci, donc, il dure 3 mois, 13 semaines. Et donc on est en stage à l'étranger, donc dans un pays défini, et c'est beaucoup plus suivi, donc il y a des dates déjà prédéfinies, on part en groupe, et donc voilà, c'est vraiment plus cadré, et sur une période aussi qui est plus longue. Ok, et donc toi t'es parti en Irlande? Voilà. C'est ça. Et... la première génération avec la mission locale. Ah, c'est la première en plus. C'était notre première. Ça s'est passé comment? Alors nous déjà, on était 3, donc là il y a une autre génération qui sont arrivés, ils étaient 10. En janvier, il y en a encore d'autres, à ma connaissance, si c'était au moins 23. Ouais, d'accord. Donc voilà, nous on était vraiment les premiers, on était donc 3. Donc on a vraiment tout découvert. Il y a l'agence donc qui nous accueille là-bas parce que du coup la mission locale elle confie à une agence pour nous trouver les placements en famille d'accueil et le stage. Et donc du coup ils venaient de s'installer en Irlande, du coup l'agence. Donc c'était un peu nouveau pour tout le monde, on s'y est tous vite fait et du coup on a vraiment tout découvert par nous-mêmes. Après ils laissent au plus possible les gens découvrir par eux-mêmes tout ce qu'il y a à faire, prendre les bus et tout ça. Nous oui, c'était un petit peu dur au début pour ça, mais finalement on est bien content d'être partis en petit groupe parce qu'on a vraiment tout découvert. Après il nous a aidés, la personne de l'agence elle nous a beaucoup aidés, elle nous disait ce qui était possible de faire, des liens ou voilà, sur des sites, des événements qui se passaient. Donc nous on était sur la côte ouest. Ok. À Galway, on dit d'ailleurs. Et donc, sinon ils vont nous tuer là-bas. Donc on était à Galway. Et donc les bus en Irlande c'est un peu compliqué parce que comme dans beaucoup de pays, nous en France il y a un arrêt de bus, un nom d'arrêt de bus. Sur le bus il y a bien marqué la destination, ça n'a pas de souci. Et voilà, donc des vrais arrêts de bus. Alors que là-bas ça peut être un poteau. Et c'est un arrêt de bus, il faut le savoir. Ah, et on sait pas quel bus passe. On sait pas forcément quel bus passe, donc c'est vrai qu'on parle un peu avec les locaux pour savoir. Et après, donc la personne de l'agence, elle s'était renseignée, donc ça nous a aidé beaucoup. Mais c'était un peu difficile au début. Il y a des arrêts de bus vraiment qu'il faut trouver ou à repérer quand on est en bus, du coup dedans. C'était soit moi, pour 20 minutes de bus, ça me coûtait 2,40 en espèces, donc faut toujours avoir la pointe parce qu'ils rentrent pas la monnaie dans les bus en Irlande. Et donc sinon moi j'ai trouvé une carte du coup j'ai payé 5 € qui me permettait d'avoir une réduction sur mes trajets et comme ça je pouvais la recharger avec ma carte bancaire, donc c'était vraiment plus simple. Mais voilà, déjà il y avait petite logistique au niveau des bus, qu'il faut faire attention, qu'il faut bien regarder les lignes, savoir les arrêts. Mais bon voilà, donc ça c'était un petit peu dur au début, mais après on s'y fait, voilà, on parle avec les locaux, donc voilà, faut oser parler au début. Moi personnellement c'était pas facile parce que c'est vrai que quand on fait des erreurs et qu'on se fait pas comprendre au début, ça nous incite pas à parler plus. Et enfin je me retenais beaucoup, après à partir d'un mois et demi, ça commençait vraiment à aller bien et mon dernier mois je me suis vraiment plus éclatée du coup. On était en stage 3 jours par semaine. D'accord. Donc on avait 4 jours de libre, donc en fonction de nos entreprises ils étaient collés ou pas les 3 jours. Donc moi du coup j'étais en stage 3 jours, généralement c'était le mardi, mercredi, jeudi. Ça va permettre à ceux qui veulent de vraiment profiter d'Erasmus+ pour aller visiter. Après du coup moi c'était pas mon but, donc du coup j'ai fait d'autres choses à côté. Donc j'avais mes 3 jours par semaine en charity shop. Donc voilà, on nous donnait des vêtements, on les repassait, on les étiquetait, on les vendait. Et moi c'était Emmaüs. Oui voilà, moi c'était contre le cancer, c'est la Irish Cancer Society. Et l'accent. Ça va, il y a l'accent. Faut faire attention parce qu'après, quand on met pas l'accent, ils nous comprennent plus. Ah oui. Non mais tu as raison, tu as totalement raison. Pardon, je me moque gentiment. Et donc du coup, moi c'était pas mon but de visiter. Et puis pareil, au niveau des bus, c'est juste qu'ils sont surtout chers aussi pour se déplacer. En fait, un Galway-Dublin, donc pour faire est-ouest de l'Irlande, c'est 18 €. Et autant pour faire une petite heure de bus, partir à
oui, 60 km de là où on est, et ben ça va nous coûter 12 € aussi. Donc finalement, on se dit, bah vaut mieux partir loin, mais après les trajets sont longs, les bus ils sont longs, forcément ils s'arrêtent un peu de partout. Donc moi je n'ai pas trouvé ça facile, mais voilà. Mais du coup, moi j'ai occupé mon temps, et ça c'est grâce à ma mère de famille d'accueil, beaucoup. Elle connaissait quelqu'un qui avait la salle de sport à l'hôtel qui était à 900 mètres de chez moi. D'accord. Et donc je travaillais 3 heures le lundi et le vendredi, donc je nettoyais un peu la salle de sport parfois. Sinon j'étais pendant les cours des juniors, donc c'était super intéressant parce que finalement c'est du vocabulaire simple. Et puis ça se répète tout le temps ce qu'il faut faire, donc du coup ça rend super bien. Donc voilà, ça va dire une roulade, voilà, c'est sympa. Et moi étant passionnée d'équitation, il y avait un centre équestre à 2 km de chez moi, j'y allais tous les samedis aider. Et du coup, en échange, il me faisait monter. Et puis, du coup, la monitrice, je l'avançais énormément sur son travail. Et donc, du coup, elle me faisait monter. Et comme je l'avançais, des fois, elle me disait, bah, viens prendre du vocabulaire avec moi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et du coup, ça m'a, voilà, j'ai juste parlé. T'as progressé en anglais, du coup, pendant ce temps. Oui, beaucoup. Ouais. Moi, au fil du temps, finalement, je portais plus attention à dire j'utilise de bons verbes, j'essayais juste déjà de faire une phrase qui dure pas 30 ans. De base, t'es plutôt douée en anglais? Alors pas du tout, ouais. Moi je suis dyslexique de base, donc j'ai toujours eu du mal en anglais. Donc c'était un peu un défi quand même de partir à l'étranger. C'était quand même un défi quoi, c'est le truc le plus dur à faire. Après, moi là cette année je voulais faire une licence pro, j'ai été refusée à cause de mon niveau d'anglais. D'accord. Et donc du coup j'avais dit à mes parents, parce que j'en avais demandé qu'une, j'ai dit bah, de toute manière je me confronte à mes réalités, si on me prend pas à cause de mon niveau en anglais, c'est la seule chose pour laquelle on peut me refuser, bah je pars. Et pour moi c'était, voilà c'est ça, bah vraiment j'approuve, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Et j'avais pas envie de prendre des cours et d'être là et à répéter, quand on est dedans toute la journée c'est vraiment plus simple. Le soir je regardais mes séries en anglais, on discute un peu toujours en anglais, les panneaux ils sont, enfin tout, et du coup c'est vraiment agréable. Ça m'a pas, c'était un peu dur au début, ça faisait mal à la tête le soir, on est fatigué le soir le premier mois je trouve. Après ça va mieux, mais c'est vrai que c'est dur mais ça se passe vraiment bien. C'était super bien, après du coup... T'es quand même soulagée d'être revenue. Ah, il y a mon téléphone qui sonne, attends. Attends, je sais pas qui c'est. Moi du coup, il y en a que leurs parents du coup viennent passer un séjour en Irlande pendant les 3 mois. Moi du coup j'ai vu personne à part ma meilleure amie qui était en stage à Belfast. Du coup je suis montée visiter Belfast. Donc c'était vraiment top de se retrouver dans un autre pays. Après j'ai visité le Connemara, j'ai rencontré des Français. Ça m'a fait énormément de bien parce que de pouvoir se faire comprendre, et puis même j'ai passé vraiment des bons moments là-bas au Connemara. Dans un flou, pas possible. Voilà, c'est ça, de pouvoir faire se comprendre de A à Z dans une phrase. Je dis quelque chose, je ne sais pas si la personne en face a compris ce que je racontais. Ou puis sinon finalement dans nos émotions, je décrivais tout le temps la partie générale, mais pas dans... Parce que dans l'approfondi, c'est trop compliqué à expliquer des fois. Donc voilà, oui, du coup, super contente de rentrer quand même, de revoir toute la famille, de retrouver mon copain aussi, parce que c'était pas facile. Tu m'étonnes. Et de pouvoir se faire comprendre tout le temps, de tout comprendre, de pas être fatigué le soir, parce que quand même, le cerveau il tourne toute la journée en anglais. Ça ressemble. Je trouve ça drôle. Après j'ai un humour un peu douteux, mais c'est pas grave. mais je trouve ça super marrant. Oui, surtout si ça arrive 2 fois en une vidéo. Accessoirement, revoir mes amis, tout ça, avoir une vie sociale dans la globalité, partager des repas aussi, parce que bah, c'est très français, mais c'est vrai que là-bas ils le font pas. Donc manger toute seule tout le temps, faire des Skype avec sa famille, non c'est pas drôle. Non voilà, partager des repas. Et puis en plus moi je suis rentrée le 23 décembre, la veille de mon anniversaire, j'ai fait toutes les fêtes de Noël qui s'en suivaient, donc niveau social là j'ai bien pris pendant Noël, c'était bien. Aïe, tu refais le plein. Ah, j'ai fait le plein. Je pourrais repartir, non peut-être pas. Du coup tu le conseilles quand même l'Erasmus? Oui, mais pour peut-être pas n'importe qui, c'est ça? Ouais, après là nous du coup on était les premiers et on était une troupe vu que il s'est développé assez tard, enfin l'idée de l'Irlande est venue assez tard. D'accord. On était du coup tous en... Bah moi bac plus 2, il y avait un bac plus 3 et un entre le bac plus 3 et le bac plus 4. Mais c'est vrai que c'est ouvert à tous les profils. Hein. Après, bah, quand on est plus jeune, voilà, faut savoir être autonome. Après, sur des pays comme l'Irlande ou l'Angleterre, on peut peut-être aussi trouver le compromis si on est plus jeune, de dire que la famille, elle peut venir une fois aussi. Après, voilà, bien choisir ses dates. Moi j'ai choisi pour être rentrée pour les fêtes de Noël, parce que pour moi faire les fêtes de Noël dans un autre pays, c'était trop dur.
voilà, moralement faite, parlant. quoi. Après, ouais, je conseille ça à tous les gens qui ont vraiment envie d'apprendre l'anglais, même juste voyager, voir du pays. C'est hyper intéressant. Bon, après, à savoir qu'en fonction des entreprises où on est, ils peuvent demander à ce qu'on soit là plus de 3 jours par semaine. Parce qu'à la base, c'est sur une base de 5 jours par semaine, 40 heures, parce que le temps de travail là-bas c'est 40 heures par semaine. Donc voilà, après, si on demande, on peut avoir, mais on peut aussi ne pas avoir. Donc voilà, faut savoir aussi dans quoi on est. On n'est pas forcément dans les domaines où on a nos vrais domaines de prédilection. Ils font comme ils peuvent et puis on est là pour apprendre l'anglais. Donc professionnellement parlant, nous du coup, ayant des bons diplômes déjà français, enfin étant déjà avancés, sans dire qu'ils soient bons, on n'a pas appris professionnellement parlant là-bas. Mais quelqu'un qui partirait peut-être plus jeune pourrait même apprendre professionnellement là-bas, ce qui peut être vraiment intéressant. Et même pour les personnes qui commencent à avoir un bon niveau d'anglais, qui veulent le finir, et ben ils font attention à ça. En tout cas, la personne que j'avais à l'agence faisait attention à ça. Et donc plaçait dans des entreprises qui allaient un peu plus rechercher dans le détail. Donc voilà, même si c'est pas le domaine de prédilection, le niveau d'anglais, ils y font quand même attention. Donc on peut pas régresser en étant là-bas. Et c'est impossible de régresser, on peut rentrer que plus grand d'une expérience pareille. J'imagine bien. Eh bah, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur ton expérience ou ça, on va peut-être s'arrêter là. L'Irlande, c'est bien. L'Irlande, c'est bien. La pinte, elle est pas chère. Ça, c'est bien. C'est le message. Là, tu peux pas les à mon avis. Je voudrais le laisser. Là-bas, ils sont beaucoup moins tolérants au niveau de l'alcool au volant. Bah, nous, ici, c'est 2 verres et eux, ils ont quasiment rien. Du coup, ben, y a énormément de taxis. Tous les jeunes, ils partent en soirée en taxi. Et... Après, du coup, il y a plus de taxis et je pense, apparemment, il est un peu moins cher qu'en France, du coup, forcément. Bah, heureusement, parce qu'en France... Oui, mais voilà. Mais eux, apparemment, c'est vraiment... ça chiffre. Pas boire, conduire. Non, bah c'est bien. Bah merci beaucoup. Eh bien, bonne de rien. continuation. Merci beaucoup. Tout ça. Tout ça. Allez.